Donc, on reprend notre hadith. On va encore lire notre hadith. Le hadith est simple et efficace. Le hadith dit... Voilà, le hadith, il est là. Voilà. Le hadith dit... Le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit... L'un d'entre vous ne doit pas fouetter sa femme comme une esclave, puis avoir des rapports sexuels avec elle à la fin de la journée. Ma question, est-ce que vous pouvez me dire comment on fouette un esclave? Donc, comme lui disait qu'on utilise un petit mouchoir, parce que ici on défend la femme. Comme il disait qu'on utilise un mouchoir, est-ce que vous pouvez me dire comment on fouette un esclave? En commentaire, on fouette un esclave comment? Voir Bakanja. Voir Bakanja. Comment est-ce qu'on fouette un esclave? On fouette, voilà, on fouette avec le fimbo. Avec le fimbo. Il dit en bas très mal. Il y a un frère qui a dit en bas qu'on fouette l'esclave très mal. Alors, si on fouette l'esclave très mal, donc ça c'est l'esclave, on le fouette très mal, donc jusqu'ici. Donc cette petite partie qui reste là, on te dit bon, si tu fouettes l'esclave jusqu'ici, on te dit non, arrête-toi là. Fouette l'esclave ici et fouette ta femme ici. Donc au lieu de boxer l'esclave, on te dit vas-y doucement, donne des bonnes baffes. Fimbou bien, il faut bien fimbou. Vous voyez? Donc nous ici, nous on défend la femme. On ne veut pas qu'on fouette les femmes. On ne touche pas à la femme. La Bible dit, aime ta femme comme toi-même. C'est ce que la Bible nous dit. Voilà. Donc, la sœur Lynn, shalom à toi. Tu as la parole, comme tu venais d'arriver. Oui, shalom à tout le panel. Shalom, frère. Oui, j'étais en train de l'écouter ici. Je l'ai muté même pour finir parce que il était en train de continuer dans les invectives ici, là. J'ai été dans des cours communes, comme je le disais. J'ai fait 22 ans. Et là-bas, là, quand ils veulent fouetter leurs femmes, là, je vous assure, vous voyez ce que les gens appellent bagné là, non? Oui. Il y a d'autres, on appelle bagné, et puis il y a d'autres, vous voyez les pneus là, les vieux pneus là. D'autres prennent le temps pour aller taillader ça, c'est couper ça d'une manière pour en faire une chicotte, en fait, un fouet. Ils prennent ça, quand ils frappent leurs femmes là, quand elles sortent là, tu vois les traces même sur les dos des dames. Et c'est ça on appelle, c'est ça, et le type il l'a dit ici, non? Faut pas la fouetter comme une esclave. D'ailleurs, ça veut dire quoi? On frappe les esclaves comme mal. Mais moi j'étais dans ces endroits-là où ils fouettaient les femmes comme ils se doivent. J'ai dit, ils les fouettaient comme ils se... C'est que je sais pas s'ils voulaient les gens ou bien quoi. C'était terrible. J'ai dit, quand je voyais ça, mon cœur saignait. J'ai dit, mais ça là, c'est quel mariage ça là? C'est quel mariage? Et quand vous observez, souvent c'est des filles qu'on prend au village là-bas venir donner aux gens comme ça de façon truc. Et il y a un même, il fouettait tellement la jeune fille là. Je vous assure, elle a aiguisé le truc là, c'est soko là. Ouais. Elle a aiguisé ça, elle a gardé ça. Et chaque fois, ça veut dire que la fille s'est mariée à contre-cœur, elle ne l'a pas aimé, puis elle a épousé. Mais la fille, Lyon, la racine, elle a mis ça sous son oreiller. Et ça fait un buzz dans le secteur. Ça fait un truc de 21 ans en arrière, 22 ans en arrière. Elle a mis ça, c'est que chaque fois qu'il voulait avoir des rapports avec elle, il finit de la bien la fouetter et il veut avoir des rapports avec elle. Et un jour, elle a gardé ça sous son oreiller. Quand il a fini, il était bien repu, il a fini de faire ce qu'il devait faire là. Quand il était bien endormi, elle s'est levée, puis elle a tu vois, animalisé d'une manière. Et elle a fui. Quand elle a fui là, les gens sont revenus le matin, on toque à la porte, personne ne répond. Et je crois d'ici le soir là, le coin a commencé à infester. Les mouches là, les grosses mouches là ont commencé à apparaître au devant de la porte là. Les gens ont cassé la porte, on va trouver le monsieur là-bas. C'est qu'il frappe très mal. Et quand je vois ça là, mon cœur me fait mal. Mais comment quelqu'un va dire, un jour on était fait un panneau, il y a un qui dit non, nous on aime ça, c'est faux. Vous ne pouvez pas aimer ça. Même un enfant, mais quand tu lui donnes une petite chiconade là, l'enfant même là, il commence à pleurer. C'est que le corps là, imagine le corps là, Dieu a constitué ça d'une manière où il y a des muscles, il y a des nerfs. Et quand on pince seulement là même là, ça fait mal. À plus forte raison, on va prendre quelque chose pour battre la personne. Et il est là, il est dans le déni.
Et celui qui parle mal, tu lui poses la question de façon claire et nette, il va tergiverser, il va tourner de gauche à droite pour ne pas répondre. Et puis celui qui parle mal, Gaïda lui répond, et celui qui dit à Gaïda que Gaïda ne sait pas parler choses. Maintenant, toi qui sais parler français, là, faut t'exprimer, on va comprendre, on va voir quelque chose. Je dis rien de bon aussi. Franchement, c'est pas facile, quoi. Ah, les gars là. Je suis en bas. Les gars là, ce sont des menteurs. Hein. Moi, je croyais qu'il allait apporter des trucs. Moi, j'allais apporter les paroles de l'imam Al-Nawawi. Voilà, l'imam Al-Nawawi dit que il est détestable de demander à un homme pourquoi il bat sa femme, si ce n'est pas nécessaire. Nous avons rassemblé les traditions concernant Lisan au début du livre, qui nous invite à garder le silence, si la raison de quoi que ce soit nous apparaît pas évident. C'est-à-dire, l'imam Al-Nawawi, lui, il dit que tu ne dois même pas aller demander à l'homme pourquoi il chicote sa femme. Tapoter, ils ont signalé le live. Ils ont signalé le live 4 fois déjà. Les chrétiens là, tapoter, franchement quoi, vous êtes horrible, vous êtes là quoi. En fait, vous rigolez, mais vous tapotez pas. Vraiment, c'est grave, hein. El Rey, attends, je tapotais, mais tu aussi monté. El Rey, tu veux me faire descendre, tu vas prendre quelqu'un qui est en bas? Ah, d'accord. Voilà, je vais être en bas pour tapoter. D'accord, il n'y a pas de problème. Descends-moi aussi, envoie-moi sur le poste Ira là-bas là. Fais monter musulman à ma place. Envoie-moi sur le poste Ira là-bas là. Comme ça, il y a un musulman qui va monter à ma place. Amiral, toi? Les gars sont en train de signaler le live. Ah, vraiment. Allez, tu vois. Ah là là, force. Hein. De toute façon, mais moi je dois y aller là. Les musulmans n'ayez pas peur, monter, défendre. Tapotons. Hein? Parce que là, le statut de la femme dans l'islam, c'est un sujet très intéressant que même moi, j'aime bien aborder de temps en temps dans Yeshua. Pour une fois que tu attaques un bon sujet, pourquoi ils viennent pas défendre? Comme tu as dit, au moins toi, tu étais prêt à sortir les exégèses, non? Parce que oui. Tu as trouvé de Abou Sofiane. Il était là à commencer à dire, bon, j'espère qu'il y aura d'autres avec plus de connaissances qui vont monter. Et voilà, merci pour l'invite, mon frère. Prenez soin de vous. Mon frère, sois béni. Merci beaucoup. Shalom, Black. Bonne soirée. Shalom, ma sœur. Shalom, tout le monde. Black, tu laisses pas un live. La vie de Jésus. Tu as la parole, ma sœur. Oui. Shalom, 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 shalom. Shalom, ma cocotte d'amour. Ma cocotte là, ta grande sœur là. Bienvenue, aujourd'hui ma là, cocotte. vraiment, hein. Mais tu as mis deux là, en fait, ils ont commencé à jacasser, à insulter. Moi, j'étais dans un show là. Mon cher, au moins une fois par mois, on se retrouve là, la communauté. On se fait les bons plats et puis voilà, les bonnes bibles. Et fraîches. Mon cher. Garde avec porc. C'est ça, hein. J'ai bu 2 verres de champagne là. Tu vois. Mais je vous écoutais, j'avais mon oreillette. J'ai mangé Plakali. Yeshua, il connaît Plakali. Ah, ok. Ouais. Plakali. Sun Tzu, je vais l'inviter un jour, il va manger du poisson frit avec les oignons, avec la tchéké. Tout ça. En fait, moi, je voulais dire quelque chose là. C'est que j'ai comme l'impression que, en fait, l'islam, quand tu lis les sources, ils te disent non, tu comprends pas, tu as pas bien compris, hein, c'est pas ce que ça veut dire. Bon, en fait, moi, souvent, hein, souvent, je me pose les questions, je me dis, peut-être que c'est moi qui ai un problème, en fait. Que, effectivement, c'est pas ce que ça veut dire. Mais après, je me dis, mais c'est écrit blanc sur noir. Et moi, quand je réfléchis, je pense, hein, c'est beaucoup de musulmans se trouvent dans ce cas, en fait. Parce que j'ai entendu certains musulmans dire que si par exemple, il y a un qui disait, si le stylo est blanc ou vert et que le prophète lui dit que le stylo n'est pas blanc, qu'il est noir, peut-être que c'est lui qui a un problème.
Et puis je me suis assis, j'ai dit, mais... Il y a un qui a dit ici que si Allah autorise son papa à fouetter sa maman, ça ne lui dérange pas. Voilà. Voilà Yeshua. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça le gros problème du musulman. Donc, ça veut dire que lui, une fois qu'il commence à réfléchir, souvent il se dit, non, mais je me trompe. Moi, je pense que beaucoup réfléchissent, mais ils se trouvent à des phases de leur vie où ils se disent, non, ils sont en train de se tromper parce que Allah peut pas mentir ou le prophète peut pas mentir. Parce que le prophète d'abord, c'est un homme. C'est un être humain. Et vu que le Coran dit que c'est le modèle parfait, tout ça, c'est pour ça que c'est une grâce de Dieu, c'est vraiment une grâce. Tous ceux qui ont quitté l'islam aujourd'hui, moi en tout cas, c'est des gens pour qui j'ai du respect. Yeshua. J'ai trop de respect pour eux. Parce que ce qui se passe là, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est-à-dire que même vous-même, qui êtes assidu même dans l'interreligieux, mais regardez, mais on lit quelque chose. Regardez d'abord, on te dit non, la Bible, elle est falsifiée. Que la Bible que vous avez là, c'est une fausse Bible, ce n'est pas, comme on appelle la vraie Bible. Mais dans cette fausse Bible, on trouve que le prophète est dedans. Et quand on demande, on dit non, la partie du prophète est vraie, mais le reste c'est faux. C'est-à-dire, c'est comme si tu as en face de toi quelqu'un qui reconnaît du poison dans une bouteille d'eau. Une goutte de poison dans une bouteille d'eau. C'est vraiment catastrophique. Et puis moi honnêtement, quand je les vois, honnêtement, je ressens honnêtement devant Dieu de la pitié. Parce que et tu vas voir, il y a des intellectuels, il y a des gens qui ont fait des études. Mais ils te disent non, t'as pas bien compris, peut-être que c'est un contexte, voilà, il y a un contexte pour lequel ça a été écrit, c'est faux, tu comprends mal, tout ça. C'est déjà même quelqu'un qu'on dit c'est un modèle parfait. Un modèle parfait. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est un modèle parfait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui est un modèle parfait? Donc, on ne peut pas dire de quelqu'un qui est un modèle parfait, qui a fait des guerres. Il y a plein de choses qui sont dites sur lui. Tu as vu la vidéo que je t'ai envoyée là, Yeshua? Oui. Moi-même, je suis choqué. Et ça, c'est des choses, si on lit là sur TikTok, ça va créer un boom, mais grave. Tu vois? C'est grave. C'est grave. Franchement, je sais pas quoi. Je suis... moi là, je suis toujours sonné, je suis toujours KO quand je lis les sources musulmanes, quand je vous écoute souvent là même là. Je suis saoulé même, saoulé. Parce que c'est pas possible. En tout cas. Je me mute. Même là, tout à l'heure, on a bien vu, il a dit, le musulman qui était là tout à l'heure, il a dit frapper sans violence. Donc vous voyez que, je sais pas s'il le fait exprès ou je sais pas s'il en est conscient, mais il fait un maquillage extrême des vérités qui sont mentionnées par les savants, donc à retenir les contemporains du prophète. Tu ne peux pas maquiller les termes précisés par les contemporains de ton prophète, parce que le terme précisé est femme battue. Comment peux-tu venir maquiller ce terme en disant frapper sans violence? Or que frapper, on connaît tous la définition de frapper, et on sait que frapper est un verbe qui signifie l'action de la violence. Donc, c'est triste et c'est assez, c'est assez irritant parce que les textes et leurs sources, elles sont claires et voilà, maintenant c'est à eux de nous montrer, de ne pas le prendre au premier degré et de nous montrer s'il y a une science spirituelle à comprendre derrière ou une morale théologique à comprendre derrière. Tant qu'il n'y a pas ça, je suis désolé, le texte est tel qu'il est, véridique. En tout cas, comme je le disais tantôt, pour moi, il y a des questions que je me suis posées. C'est que quand les musulmans disent souvent que nous avons le même Dieu,
justifier la violence envers celle que Dieu vous a donnée comme aide semblable? Et tu as bien, Armand, tu as bien noté que c'est une propriété pour eux. C'est-à-dire, la façon que le texte parle, c'est une propriété. Et pourtant, dans Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible présente l'épouse comme un don divin, non comme une propriété à maltraiter. Exactement. La Bible nous dit, je crois, dans le livre 1 Corinthiens, mais je ne sais plus c'est quel chapitre ou verset, Dieu chérit l'esprit qui est en nous. Donc tu comprends que la relation intrapersonnelle que Dieu a avec son esprit, elle est purement divine et associée à sa conscience vivante. Donc si on prend ce texte de hadith et qu'on le compare à des versets bibliques, on voit bien que la conscience même de Dieu, elle a rien à voir avec la conscience même de Dieu du Dieu de la Bible, elle n'a rien à voir avec la conscience de Allah. Mais en plus là, il y a regarde, je vais te montrer ça, j'ai développé ça sur une étude. Je vais aller te chercher ça tout de suite. Ah là là, les musulmans. Bon, le temps que tu cherches, moi aussi je vais chercher un truc. Nous allons terminer sur ça. Je vais lire un texte tout à l'heure là, dès que tu trouves ton truc. Et puis nous allons lire ça. Quand je fais les lives, les musulmans fuient, ils enregistrent pour aller dire Yeshua c'est un menteur, n'allez plus chez Yeshua. Yeshua a menti, n'allez plus chez Yeshua. Ils font des lives sur moi pour dire que Yeshua c'est un menteur. Yeshua n'a... dis donc, faut arrêter ça. Arrêtez ça. Dites la vérité à vos frères. Ils vont aller pleurer dans leur live. Yeshua a menti. Vous allez toujours tourner la tête de musulmans. À chaque fois, vous lisez leur source. Ça leur fait mal. Ils cherchent à marmailler. Moi, un jour, peut-être ces gens-là vont fabriquer leur propre dictionnaire. Hein, on ne sait jamais. Hein, parce que quand on dit on frappe ou bien on tape, pour eux, non. Ouais, c'est comme la sœur là venait de dire, la sœur dit, non, tu tapes avec tendresse, tu tapes avec papier mouchoir et puis tu essuies, tu tapes, mais pas fort. Ça veut dire quoi ça même? Non mais franchement. Ça restera comme ça éternellement. Ils auront toujours mal et mal et mal. Tu n'as pas bien compris, Elré. C'est dans quel contexte? Est-ce que tu connais le contexte? Le mot arabe, voilà. C'est quoi? Voilà, le mot en arabe. Il faut lire le mot en arabe. Yeshua, c'est quoi les mots là que le petit patrimoine avait dit? C'était quoi quand tu as fait le débat avec? Bon, les vrais mots, c'est quoi? Takalabia. Mutakalabia, il va dire Mutakalabia ici. Tu connais Mutakalabia, Seigneur, pardon. Les Congolais, vous êtes là, hein, Mutakalabia, c'est grave. Takaladoum, Takaladoum. Les gars là sont forts. Oh. Yeshua, tu as vu la vidéo que je t'ai envoyée, la petite fille de, je sais pas, elle doit avoir à peine 10 ans qui est enceinte là. Non, c'est elle. Oui, tu m'avais envoyé, j'ai enregistré. J'ai publié sur mon compte antivirus. J'étais même tagué pour que tu ailles prendre pour publier aussi. Ah là là là, ça fait pitié. Tu peux faire le dio là-bas avec moi. Oh là 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 là. C'est grave, ça m'a fait pitié, une petite belle fille comme ça. J'ai eu mal au cœur, je te dis, ma soeur. J'ai eu mal au cœur. Oh non, la petite. J'ai eu mal au cœur, même, je te dis. Le type là. Un enfant comme ça? Il est entré où? Est-ce qu'il a pris... je te dis, hein, Yeshua. Est-ce qu'il a pris la seringue? Il a fini de ce follow et puis il a poussé avec la seringue comme ça. Il a fait comment? Je te dis, Yeshua. Oh, non, c'est méchant même. Non, si j'ai ma machette, on appelle cette machette au Cameroun 202, bien affûtée des deux côtés. Non, je te trouve. Je vais te trouver. Machette. La machette là. Ça, je vais te trouver. Seigneur, il y a un visiteur qui monte, hein. Roi 7 étoiles. Roi 7 étoiles, le menteur là qui dit, oh, pourquoi les couples, le christianisme ne tient pas? Des menteurs. Tu mens, frère. Madame, bonjour tout le monde. Salam alaikum les musulmans. En plus, mais il faudrait qu'il monte avec des sources et qu'il nous montre cela. C'est ça. Vous-même, vous savez
les On sait pas, tu mens. vous les Nous, on savez. dit, tu sais quoi, tu es un gros menteur. Un Bah, comme regarde, vous, là. Même, les regarde, mères ma célibataires, voisine, c'est plus pas ils sont en célibataire. face de moi. Non, 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 attends, hein. Roi 7, Madame, ils sont en toi-même, face est-ce que de toi-même, moi, là. tu es Non, mariée? non, Regarde. non, attends. Voilà. Non, Descends là-bas. Il faut le faire. Maman, fille du père, maman Rai. Vous voyez des C'est même pas moi-même. Vous voyez, C'est moi, je connais le monsieur avec la tête de pharaon là. Papa Yeshua. Roi 7. Papa Ce n'est Yeshua. pas- Regarde, El Rey. Papa Yeshua. Regarde mes voisins. Le Ils sont en problème- face de moi. Leur première fille, elle Papa, est à son 3e mariage là, où je te parlais, elle vient d'accoucher. 3e. Papa Yeshua. 3e. Papa Yeshua, Papa Yeshua, t'as vu des gens comme ça là qui montent et qui osent nous dire, je ne sais pas quoi, Jésus-Christ ou la Bible ou je ne sais quoi là, je ne sais pas ce qu'il a dit là, j'étais un peu occupé. Tu veux que je l'invite? Mais des gens comme ça là qui montent là, qui disent ça, il faut les confronter Yeshua, avec invite-le. des textes. Ok. Et invite-le, on va le nyamakou ici. C'est tout. C'est tout. Ok, on va lui donner la parole, il va s'exprimer. Oh, On se ouais, vit. quoi? La fille du Joshua. père? Oui. Nyamakou. Joshua, pardon, il y a dit Saïd Boukari 60-78 là, tu connais ça? Pardon, si tu peux voir ça là-bas, je voulais te poser une question dessus, pardon. Ok. Vas-y. Ouais, 60-78. Merci. Ok. Roi 7 étoiles, vas-y. Non, en fait, tout simplement pour dire musulmans frappés au cri, on n'a pas écrit. Allah a béni les mariages qui se fait à mariage musulman. Il n'y a pas beaucoup de séparation comme vous. C'est vous qui dites ici aujourd'hui, il n'y a pas écrit frappez vos femmes là-bas. Aucun musulman qui frappe leurs femmes, nous. Parce que mariage béni, tous les mariages, c'est pour ça, mariage musulman, avant de le faire, on lit le Saint-Courant. Et puis on lit aussi nom de Allah. Donc mon mariage c'est béni, c'est nous. Allah aussi il est protège les maris musulmans. Regarde, si tu regardes ici à Europe ou ailleurs, Les maris musulmans, c'est ce que tu dis, on dit maris musulmans. Attends. les plupart séparations, c'est les chrétiens. Regarde, par exemple, ils ont beaucoup de séparations. Roi 7, regarde, mes voisins c'est des Maliens. Leur première fille, elle est là. Elle a 3 garçons de pères différents. Elle est là. Non, mes voisins. Qui? Tes voisins? Mes voisins. Moi, je travaille avec une femme congolaise, elle a 4 enfants. Ils sont tous frères. Oui, je sais. Toi, tu dis que c'est vos mariages qui tiennent. Elle est à son 3e mariage. Elle a 40 ans. Oui, mais elle a 35 ans. Elle est à son 3e mariage. Bon, parce que regarde, c'est pas tous les mariages. Je dis, elle est à son 3e mariage, elle a 35 ans. Mais ils vont marier. Le roi 7 étoiles. Oui. Roi 7 étoiles. Oui. Est-ce que quand tu avais 25 ans, tu pouvais épouser une femme de 40 ans? Bah, bien sûr. Ok. Quand tu avais 52 ans, tu pouvais épouser une petite fille de 9 ans? Bah, bien sûr, si mon Dieu le dit, oui. D'accord, mon frère. Donc, et quand vous avez entendu? Vous avez entendu? Si mon Dieu me dit, si mon Dieu le dit. Maintenant, écoute, Roi 7, tu as dit quelque chose. Attends 2 secondes, tu vas finir. Okay, tu as dit quelque chose de clé. Tu as dit si mon Dieu l'autorise. Moi, je vais te montrer que ton Dieu là, c'est un Dieu. Ah, il est bizarre. Je vais te le montrer. Attends, je pas un Dieu voyou. Parce que regarde. Tu sais que ton Dieu est voyou. Les frères, attention aux mots, Moi, mon Dieu n'a jamais dit allez le vieille femme. Allez, vieille femme, mon Dieu n'a pas dit. Regarde, par exemple, regarde, mariage de prophète. Aïcha, là, c'est pas V. Attends, mariage de prophète, c'est un mariage de révélation. Attends, je vais. Quelle révélation? Fils du père, regarde comment je vais faire Roi 7. Roi 7. Oui. Écoute bien, tu es africain, non? Ouais, je suis africain, oui. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux me citer les 5 pays africains où on trouve le plus de divorces? Le trop de divorces ou bien plus? Où on trouve plus de divorces, où les gens divorcent le plus, les 5 pays africains. Tu toi-même tapé, mais c'est pas à West Af. Ça peut être central,
ou bien ça peut être, mais toi-même tapez Internet, comme ça, Google, on va voir les 10 pays d'Afrique les plus divorcés. Voici les pays africains où l'on trouve des divorces le plus. Écoutez bien maintenant, hein, ne bouge pas. Je vais tirer à bout portant. Sénégal, 1. Est-ce que la Libye est un pays musulman en première position? Ouais, Libye, ouais, c'est un pays musulman, oui. Ça, c'est 1-0. Ce sont les musulmans. Très bien, Yeshua. Regarde, si c'est comme ça, Libye, même pays, c'est 4 millions d'habitants. Papa, je dis, est-ce que l'Égypte, c'est un pays musulman? Ouais, Libye, ouais, Égypte, oui, c'est un pays. Et ils sont en deuxième position. Maurice, c'est un pays quoi? Ouais, Maurice, ils sont musulmans, oui. Tu es sûr? Non, c'est que des musulmans, non? Moi, je passe via Maurice chrétien. Ok. Voilà. Et l'Algérie? Bon. Mais Berbères même. L'Algérie, c'est même eux là. Non, l'Algérie, ils sont plus de 50 millions d'habitants. Non, papa, je dis l'Algérie. On ne parle pas de 50 millions, on dit ils sont musulmans. Oui, ils sont musulmans. 50 millions. Hein? Oui, je suis d'accord, oui, vas-y. Tu as fait quel pipi? Papa, il est aux toilettes. Des pays africains où l'on trouve, où l'on divorce le plus. Et il y a au moins 4 pays musulmans. Alors, tu vas nous enseigner quoi ici? Alors, Yeshua, regarde, tape, mais écris, monde entier. Voilà, monde entier, tu vois? Les pays là, ils sont plus. Non, nous sommes africains. Nous sommes africains, nous ne sommes pas le monde entier. Non, parce que les pays d'Afrique, il n'y a que les musulmans qui sont plus nombreux. Il y a 52 ou 53 pays. Nous sommes africains. Écoute-moi, les pays d'Afrique, il n'y a que les musulmans qui sont les plus nombreux en Afrique. Papa, le monde entier. Arrête de mentir. Qui vous dit ça même? Tu as le baromètre de ça. Tu as fait statistique de ça. Qui vous dit ça même? C'est faux. Niger a combien de millions d'habitants? Plus de 200 et quelques millions. Ok. Je vais faire quelque chose. Roi 7. Oui. Est-ce que tu connais les pays? Est-ce que tu connais? Attends, Roi 7. Est-ce que tu connais les pays où les femmes sont le plus V dans le monde? Non. Comment tu fais ça? France déjà non, je te repose la question. Écoutez bien. Est-ce que tu connais les pays où les femmes sont le plus V dans le monde? Non, moi je te le dis. Non, dans le monde entier, les pays les plus divorcés. Mais non, je parlais entre divorcer et V. Qu'est-ce qui est grave? Bah les deux, ils sont graves, les deux. Eh papa, tu acceptes que ta fille divorce ou bien qu'on la V? Non, parce que c'est le V qui est plus grave. Papa répond. Non, regarde, parce que c'est nous, c'est autorisé de faire divorcer. Non, je dis V. V. De V. Non, le V, qui V la femme, si c'est pas... Mais dans le monde entier, oui. Il dit quoi même, ce type-ci? Non, mais au monde entier, écris-le, on va voir. Oui, est-ce que tu connais les pays où on veut plus les femmes dans le monde? Ben non, parce que c'est Occident qui fait. On va regarder ici. Donc, tu disais que les chrétiens divorcent le plus dans le monde, mais on constate qu'en Afrique, chez nous, les pays où on trouve plus de divorces, c'est la Libye, l'Égypte, Maurice. Non, yo soit tapé, on va voir directement. Écris. Papa, attends. Non, mais écris, on va voir directement. J'ai pas vu. Tu as mes caméras, voilà, écris-les en haut. On va voir les 5 pays les plus divorcés. Réécris, on va voir tout de suite. Toi, tu penses que c'est Photoshop, quoi? Voici les pays africains où l'on divorce le plus. Non, en haut là, vraiment, regarde, c'est écrit en haut, la Belgique, il en a. Pourquoi tu... La Belgique est l'un des pays où le taux de séparation est élevé. Voilà. On dit Afrique, toi tu vas là-bas, tu as quel problème? Toi tu penses que c'est Photoshop ou bien? Mon ami, s'il te plaît, ne cherche pas à me distraire. Moi je suis africain et tu as parlé de l'islam. Donc je parle de mon Afrique d'abord. Et en Afrique, on dit que ce sont les pays musulmans où il y a plus de divorces. Mais 2025, on est dans la 2024 là. Là, 2023, c'est ça. Attends. Là, 2025. Donc, mai 2025, hein? Donc, c'est 2025. Donc, ils ont changé quoi? Non, c'est moi qui dis mai 2025, on va voir. La démographie a changé. Tout le temps, ça change. Attends.
Attends, je vais mettre en Afrique. L'Afrique, c'est un pays continent musulman. Je mets en Afrique pour bien préciser les choses. En Afrique, en 2025. Voilà. Et en haut là, regarde en haut là, c'est là-bas. On va prendre le nouveau partage de l'Afrique, configuration 2025. Ce n'est pas la même chose, c'est pas ça. Voici les 10 pays où on trouve plus de séparation. C'est voilà, pas ça. Clique là-bas, clique. Non, mon ami, on cherche l'Afrique. Mais celui-là, il y a 2023, il n'y a que 2023 qui sort alors. Donc on a 2020 combien là? 25. On cherche en Afrique. Tu comprends? Non, écris droit Afrique. Tu vois quoi Afrique? Pourquoi il n'y a pas Afrique? Voilà, Afrique en bas 2025, voilà. Non, mais toi, tu connais lui ou pas? Oui, stratégie pour l'Afrique. Stratégie pour l'Afrique 2025-2028. Ça ne parle pas de ça. T'as compris? Mais pourquoi 25 il ne s'est pas sorti? 25 ne sort pas pour l'instant, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore fait de statistiques, mais on nous montre ici comme Roi 7. Non, mais 2025 ne sort pas Roi 7, parce que 2025 n'est pas encore terminé. Écoute, ok, mais 2024. Écoute, Roi 7, écoute. Non, mais 2024, on va voir. Écoute ce que je vais te dire. Écoute ce que je vais te dire. Je m'en fous de ton 2024. 2023 montre déjà que, en Afrique, les pays où il y avait plus de divorces, c'est l'Algérie, l'Égypte, les pays islamiques sont là-bas, la Libye. Et tu as dit ici que ce sont les pays où il y a le christianisme qu'on trouve plus de divorces. Tu as menti. Tu comprends? Maintenant, je vais taper les pays où on trouve plus de V. Déjà même, c'est pas ONU qui... C'est qui a annoncé ça? Ah, dis donc. Toi, tu connais l'ONU, quoi. Pourquoi tu ne parles pas... Vous dites que les pays européens, ce sont des mauvais pays, mais vous venez vivre en Europe. Pourquoi vous ne partez pas en Arabie Saoudite vivre là-bas? Pourquoi toi tu vis en Europe alors? Pourquoi toi tu vis ici? Quoi? Pourquoi toi aussi c'est des pays chrétiens? Non, c'est des pays chrétiens. Aucun pays Europe qui est pratique chrétienne ici. Il n'y a aucun pays. C'est des pays chrétiens. C'est des pays chrétiens. Toi, tu es un koufar. C'est fou. Tu es un koufar si tu es ici. Regarde, tu es un koufar. C'est faux. Aucun pays Europe qui est pratique. Roi 7, faut écouter. J'ai dit Roi 7. Roi 7, il faut m'écouter. J'ai dit, lui, il est là-bas, là. Est-ce que tu le vois, il combat le pays dans lequel il est? Mais vous partez dans les pays des gens où les gens mettent la l'aise et puis c'est vous qui les combattez. Allez-y en Arabie Saoudite. Vous partez là-bas pour pouvoir parler mal d'eux. Pourtant, c'est eux qui vous font plus de bien. Madame, c'est faux. Il faut les voir ici quand ils sont alliés pour aller chercher le pain. Toi-même, tu dis pas la vérité. Quand ils partent chercher le pain, il faut les voir. Je te dis. À la croix, vous mettez à l'aise et puis vous parlez mal de tout. C'est populaire. C'est eux qui sont remplis là-bas. Aucun pays... tu dis pas la vérité, il faut arrêter pour ça. Est-ce que la France là, c'est pas un pays, c'est pas un pays chrétien? C'est faux. France c'est pas un pays chrétien. La France n'est pas chrétienne. La France c'est un pays chrétien. C'est un pays quoi? La France c'est un pays athée. Tout le monde c'est athée ici. Oh, arrête de mentir là. C'est faux. Quand c'est un pays athée comme ça. Faut t'informer. Ici, vous êtes ici. Ici, c'est il y a des pays. Un seul loi. Donne-moi un seul loi. Ce sont tous des menteurs. Vous êtes menteurs. Aucun pays. On va te donner une loi parce que c'est un pays laïque. Aucun pays d'Europe qui pratique. Aucun pays. Attendez les frères. C'était toi, tu vis où? Ben, j'ai vu à Europe. En France. Attends, dis-moi, tu vis où? Non, moi, j'ai fait Allemagne, j'ai fait Belgique, j'ai fait Hollande, j'ai fait toute l'Europe ici. Hein. Ok, la question que je te pose, oui. Est-ce que l'islam t'interdit de vivre dans les pays de Koufa, oui ou non? Non, c'est pas interdit, l'islam c'est pas interdit. Tu dis quoi? Non, attends d'abord. Ça dépend. Je vais reposer ma question. Ouais, est-ce que le Coran, est-ce qu'il y a un verset coranique qui t'interdit de vivre dans les pays de Koufa, oui ou non? Non. Attends d'abord. Il y a deux sens. Allah, je ne veux pas de sens. Je veux que tu me répondes. C'est oui ou bien c'est non. Et puis tu développes ton sens. Ben non, comme tu imaginais. Après, oui aussi, ça dépend les pays.
Azambouama. Non. Voici quelqu'un qui répond en oui et un non en même temps. Yeshua, regarde. Ici même, toi-même, tu es Europe. Tu sais très bien, tous les pays, ils pratiquent pas la religion chrétienté. Mon ami, Jésus me dit, écoute, oui. Jésus me dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La France est une terre chrétienne. Non, c'est faux, c'est faux. Je te repose la question. Ne divague pas et n'essaie pas d'utiliser. N'essaye pas d'utiliser le sophisme. Écoute-moi, mon ami, n'essaie pas de jouer. Je dis, ne faut pas avoir honte. Je t'ai posé une question. Est-ce que le Coran t'interdit de vivre dans des pays de Koufa, oui ou non? Non, je te dis que ça dépend. Par exemple, les pays qui ne voulaient pas. C'est oui ou bien c'est non? Non, après aussi, moi, je vais sortir aussi. Il y a des trucs, il y a des hadiths. C'est oui ou bien c'est non? Attends d'abord. Je vais sortir aussi les hadiths aussi qui disent. C'est oui ou bien c'est non et tu développes. Ben, il y a deux sens là-bas. Allah, Quel sens? Parce que la terre, ça appartient à qui? Ça appartient à Allah. C'est oui ou bien Allah c'est non? Allah qui a créé la terre. Donc, je vais vivre comme je veux. C'est oui ou bien c'est non? Ben, je te dis oui ou non. Parce qu'il y a un hadith qui dit. Ok, je vais dire qui t'a dit que la terre appartient à Allah? Qui t'a dit que la terre appartient à Allah? Allah qui a créé. Lui là, il fait mal à la tête, hein. Moi, il va faire du casse-casse comme il va faire du casse-casse comme je sais que tu... Roi 7, écoute-moi, s'il te plaît. Je sais que tu as bu le koutoukou, mais c'est monté jusqu'au cerveau. Moi, j'ai jamais bu, moi, madame. Tu bois, tu as bu koutoukou, c'est monté jusqu'au cerveau. Voilà, tu peux plus bien réfléchir, tu vois ça? C'est pas bien. J'ai pas besoin de koutoukou. J'ai pas besoin. Toi qui n'as jamais bu, tu cours et tu parles comme ça. Et si tu buvais, nous sommes en danger. Non, parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blancs. Ils sont jetés sur le métro. Tout le temps, ils sont jetés sur le métro. À cause de ça, les lives sucrés aujourd'hui avec tchoukou. Aucun blanc, aucun pays d'Europe. Quelqu'un donne même son propre casse-casse. Tu veux quelle réponse qu'il te donne? Il va te faire ou casse-casse jusqu'à préparer tes doliprane, mon frère. Il va jamais donner poser cette question. Moi, je sais qu'il y a des... Il va faire ou casse-casse jusqu'à... Moi, je sais qu'il y a des débatteurs musulmans à TikTok qui font souvent que quand il y a une petite discussion comme ça, ils font le cafouillage. Il faut venir voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Est-ce que c'est vrai? Et, mon ami, j'ai tout un livre. Les musulmans en Occident entre droit et devoir. Dès que tu t'amuses, toutes les références sont dedans. Moi, je vais te cuisiner. Moi, je vais seulement te cuisiner. Je ne veux même pas attendre. Je vais te cuisiner. Très simplement, je vais te cuisiner. Oui. L'adversaire vient du continent. Ils vont rejeter toutes leurs sources. Ils vont rejeter toutes leurs L'adversaire vient du continent. N'oubliez pas. Donc, mais il y a ma fille aussi, elle dit Amen. Vous me faites de rire. Amen, ma cocotte. Tu dis? Oui, j'ai dit. Tout dernièrement, là, vous avez appris même qu'en Suisse, ils ont voté une loi parce qu'il y a une femme qui avait fait un TikTok là, où elle était en train de se plaindre qu'on ne les laisse pas porter leur voile comme ils veulent. Je ne sais pas si tu as appris ça. Mais ils ont voté la loi, ils ont dit qu'ils ne veulent pas voir ça chez eux là-bas. Parce que, attends, chaque pays est libre d'accepter ou de réfuter ce qu'il ne veut pas. Mais pourquoi c'est que vous ne voulez pas qu'on fasse chez vous, vous voulez imposer ça chez les autres? Est-ce qu'on peut faire ce qu'eux ils font là, dans leur pays là-bas? C'est pas possible. Mais la Suisse est un pays merci libre. Pour les fleurs, merci pour les cadeaux. La France est un pays, enfin, la Suisse est un pays libre. Il est libre de choisir ce qu'il veut ou pas. Toi-même, regarde ce gros bouquin. La migration. On va te cuisiner tout à l'heure avec beaucoup de piment. Ça, je vais vous parler, mais ça va jamais réaliser. Tous les années comme ça, Europe. On va interdire le hijab, on va interdire, mais jamais réaliser. Parce que Allah ne permet pas ça. Allah, c'est son pays qui est ici. Il faut aller en Afghanistan. Je sais même pas. Va où ça il faut aller vivre en Afghanistan. Les pays de Koufa, vous êtes dans le pays de Koufa et puis vous, c'est vous qui avez bouche. Est-ce qu'il a cœur? Est-ce qu'il a cœur d'aller vivre là-bas? Faut aller en Afghanistan. Est-ce qu'il a cœur d'aller vivre là-bas? Il n'a qu'à aller à Yémen. Il n'a qu'à aller à Yémen.
Non, il n'a pas cœur de ça. Mais il n'a pas poumon de ça. Roi 7, j'ai une question pour toi. Non, quelqu'un muté. Ah. Non, attends, je... Joshua. Attends. Ouais, attends, dis à partir de 25 là. Attendez, étoile, pardon. Toi, tu parles de quoi même? Nous, on fait des lives de prière. On est en train de parler sur TikTok. Nous, on veut prendre information. On dit, si tu mets plus ton visage là, mon frère, et que tu parles derrière comme ça là, ils vont bloquer ils vont tout bloquer, ils ne comprennent rien. Qui a l'explication ici? En tout cas, comme ils ont même déjà mon visage à TikTok là, bientôt je vais bien saper. Je parle de moi dans votre... je croyais que quand ils vont avoir le visage, TikTok va trembler. Oui. Parce que les gars ont fait un live et où ils croyaient que j'avais 50 ans. Et je ne sais pas ce qui se passait dans leur tête, les gars là. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur tête. Attends, moi-même je ne comprends pas. Hein. Les photos qu'ils mettent, genre, quelqu'un il a tué la main, c'est ta photo, ils mettent comme ça. C'est-à-dire, tellement les gars ont dansé, et je me suis habillé parfois comme Maman Marie, comme Aïcha. Moi-même, je vois des photos, je ne comprends rien. Vraiment. Ils vont trop faire rire. Donc, celui de Léon Z, le gars est venu m'écrire en privé, et je lui dis que Léon Z, arrête ça, dis donc. Toi, tu veux me parler de quoi? Moi, j'ai plus intéressant, et c'est ce que je vais lire tout à l'heure là. Roi 7, tu es là? Yoshua, tu ne m'as pas répondu, hein. Moi, toi, tu as parlé de quoi? Je n'ai pas encore bien reçu l'information. Je vais un peu me renseigner pour voir. D'accord, ok. Oui, et puis je vais te dire. Roi 7, dis-moi. Est-ce que ton prophète a eu une démence au cours de sa vie? Hier soir, islamophobie, les livres islamophobiques qui sont écrits pour dire Imam Boukhari a dit, l'autre l'a dit, moi je ne prends pas cela, moi je prends le Sahih et puis le Coran aussi. Hein. Le Sahih, qu'est-ce qui veut dire Sahih? Ceux qui sont écrits Boukhari, Muslim, les deux livres. Regarde. Ouais. Hadith et narration vérifiée. Vérifiée veut dire quoi? Moi je prends pas cela. Ça c'est la vérification, c'est d'autres qui a vérifié, il a regardé, il a rajouté. Moi je prends que Sahih Muslim et Boukhari, c'est tout. Pas besoin de... Est-ce que tu sais que... Pas besoin d'Albani. Je termine. Est-ce que tu sais que les hadiths de Sahih Boukhari et les Sahih de Muslim ont été corrigés par des savants musulmans? Non, c'est pas corrigés, ils sont réfléchis, ils ont dit non, le prophète ne peut pas dire ça, et puis ils sont levés. Mon ami, tu racontes quoi? Je te dis, est-ce que tu sais qu'ils ont corrigé ou pas dans les chèques Albani, tout ça là? Oui, Albani, il a écrit beaucoup de choses. Ok. Je te demande donc, est-ce que ton prophète a eu une démence? Non, je dis, si c'est musulman, oui, je prends Boukhari, oui. Mais si c'est pas... Oui, je te comprends. Je dis, est-ce que ton prophète a eu une démence? Mais si c'est écrit musulman Boukhari, c'est là-bas que je prends. Bon, disons que c'est écrit Muslim et Boukhari. Est-ce que si c'est écrit dans Muslim et Boukhari que ton prophète a eu une démence, est-ce que tu prends? Après, je vais vérifier aussi. Mais frère Yoshua, excuse-moi frère Yoshua. Faut lui dire, est-ce qu'il comprend ce que c'est que la démence? Faut lui poser d'abord la question. Parce que lui, il est en train de faire cache là. Démence, quoi? Non, si c'est écrit Boukhari, oui. Après, on va vérifier. Est-ce que le prophète, il a eu? Oh ben non. On va vérifier. Qu'est-ce qui veut dire la démence? Non, je ne sais pas. Dis-moi. Ok, bon, je vais reformuler. Voilà. Est-ce qu'à un moment de la vie de ton prophète, il faisait des trucs comme un fou? Mais, tout être humain, comme Jésus, les parents, ils ont dit, ouais, c'est pareil. Jésus aussi, c'est pareil. Sa mère, il a dit, voilà, c'est pareil. Tu dis quoi même? Tu rappes ou bien tu danses la psycho? Tu dis, mais dis quoi même? Toi, tu racontes quoi même? Non, Jésus-Christ aussi, ils sont pareils, ils ont dit aussi, il est devenu comme un fou. Ouais, je dis. Moi, où ils ont écrit qu'il est devenu fou, là? Arrête de mentir. Bah si, il a écrit. Regardez-le sur le panel, j'arrive. Tu vois.
C'est ce qui est souvent pathétique avec ces gens-là. Là. Quand on te parle de toi et ta maison, tu dis non, le voisin à côté. Là. Tu dis non, le voisin à côté. On te parle de ta maison. On te parle de ta maison. Je dis quoi? Je dis oui, comme tu sautes sur Jésus là-bas. On va lui demander tranquille. On va lui demander même verset tout de suite. Il ne sera pas en mesure de nous donner verset là. Il va blablater. Puis laissons Yeshua aller au voilà, dis ce qu'il veut dire. Ok, d'accord. Merci ma soeur. Donc toi, je t'ai posé la question si à un moment de la vie de ton prophète, il a eu une démence. Tu m'as dit que tu peux... Quand les juifs ils sont fait leur truc là, les juifs, ouais. C'est pour ça que donc, à un moment de la vie de ton prophète, il était un peu fou. La question que je te pose. Quand les juifs ils sont sorcelés, oui. Ok, d'accord. On est d'accord. Voilà, on est d'accord qu'à un moment donné de la vie de ton prophète, il a eu la démence, donc il était un peu fou. Dis-moi, les hadiths que vous avez aujourd'hui, où on dit qu'il a épousé Mohamed, où il a épousé Aïcha à 9 ans, où on dit frapper les femmes, où on dit des choses bizarres dans le Coran, est-ce que ce n'est pas quand il avait la démence qu'il a commencé à... Est-ce que ce n'est pas quand il avait la démence qu'il a enlevé Jésus et Dieu dans la Bible, dans le Coran? Non. Voilà, Jésus lui-même n'est pas Dieu. Jésus lui-même n'est pas Dieu. Lui-même, il a sorti son bouche. Jésus c'est dans la norme. Pas de ça on parle. C'est pas de ça on parle. Non, mais c'est pas la question. Non, je réponds à la question. Roi7, regarde, t'as vu là, je suis en train de parler avec mes frères et sœurs. Hein. Tu affirmes des choses de ta bouche que tu n'as pas vérifiées. J'arrive, continue à parler. J'entends tout ce que tu dis. J'arrive. Non, je ne le pas. Tout être humain, pareil, femme, homme. Non, je demande. Des fois, puisque tu dis que ton prophète, à un moment donné de sa vie, il était un peu fou. On connaît que les fous peuvent manger même. Attends, papa, attends. Et on sait que des fous peuvent m'arriver même à manger leurs excréments. La question que je te pose, est-ce que le prophète n'a pas enlevé beaucoup de choses ou ajouté beaucoup de choses quand il avait disjoncté? C'est ça ma question. Non, je dis non. Qu'est-ce qui te prouve ça? Bah, les preuves, c'est que je prouve ça. Quand prophète, les juifs, ils sont sorcelés. Et l'ange Gabriel et trois anges qui sont venus, ils sont lui dit, comment dire, est-ce qu'il a fait des choses avant que les anges n'arrivent? Oui, il a fait des choses. Oui, frère. Yoshua, est-ce que tu attends de lui prendre là-bas? Non, mais attends, Yoshua, ce que je dis, c'est écrit ou pas? Tafsiri, tout ça, les sources musulmans, c'est écrit. Quand prophète, les juifs, ils sont sorcelés, oui. Ok, je vais lire maintenant. Donc, toi, tu es quand même bien. Et il y a un de tes frères qui dit que le prophète n'a jamais été ensorcelé. Ça, c'est formidable. Non, tous les musulmans, ils connaissent, mais attention. Non, on l'appelle comment? Léon Zer. Voilà, c'est Léon Zer. Ce Kouyapou là, c'est lui qui dit ça. On dit ceci. Le prophète traite son ensorcellement par des juifs. Certains ont nié, comme les Léon Zer, cet événement, mais d'autres disent que c'est vrai, comme M. Roi7, en déclarant qu'il ne peut pas en être atteint, car ce serait un signe de défaut et d'imperfection. Mais tel n'est pas le cas. Au contraire, cela fait partie des maladies et du mal qui l'affecte. C'est tout simplement une forme d'affection. Qu'est-ce qu'il raconte là même? Il n'y a aucune différence entre son ensorcellement et son empoisonnement. Il est établi dans les deux sahih. Tu as dit que tu prenais les sahih, non, Roi 7-7? Tu sais, les juifs, ils sont fait tout possible. Papa, je dis, est-ce que tu prends ils sont poissonnés, c'est pas marché, oui? Est-ce que tu prends les sahih? Oui, sahih, oui. Ok. Il est établi dans deux sahih que Aïcha a déclaré. Aïcha, c'est qui? C'est notre mère, bien aimée, notre mère. Merci mon frère, 7 étoiles. Il est au paradis. Femme de tête, c'est elle qui est, elle avec nos parents, nos mères. Dans le paradis au vin maintenant, quoi. Non, ces gens-là, non, leur âme, il est au ciel, là-bas. Comme prophète. Donc le paradis au vin au ciel. Non, ils sont nous attendent là-bas. Quand les mois donc ils ont quitté la terre, ils vous attendent là-bas. Oui, le ciel, oui.
Et ils sont au 4e ciel, là-bas. Non, c'est le prophète lui-même qui m'a dit. Il m'a dit, si quelqu'un qui est mort, son âme, il va au ciel jusqu'à À quel niveau? Bah, le prophète lui-même qui m'a dit ça. Donc, à quel niveau? Je sais pas si c'est écriture qui dit. Donc, c'est au paradis que vous allez traverser le pont Sirat? Le pont Sirat, c'est être humain. Même la Torah, elle le dit. Même le Juif, il dit. Attends, est-ce que le pont Sirat, c'est au ciel? Non, le pont Sirat, bon, pour moi, le pont Sirat, c'est pas... papa, tu dis quoi? Tu dis qu'ils sont déjà au ciel. Je te demande si le pont Sirat, c'est au ciel là-bas. Non, c'est pas encore là-bas, pont Sirat. Hein. C'est pas encore pont Sirat encore. Quand tu es mort, ton âme, il va au ciel pour attendre le jour de résurrection. Tu vois? Quand tu es mort là. Donc, ils vont ressusciter, ils seront au ciel, mais ils vont ressusciter au ciel. Non, regarde. Moi, raconte. Attends, j'explique. Un jour, j'ai rencontré un prophète. Un jour, lui-même. Mon frère, qu'est-ce que tu me dis même là? Non, c'est lui qui me dit ça. Il me dit, si quelqu'un qui est mort, son âme, il va au ciel. Quand son âme part au ciel là, oui. Puisque vous allez traverser le pont Sirat et que vous allez ressusciter, est-ce qu'il ressuscite au ciel? Non, c'est sur la terre. C'est l'âme qui va descendre sur la terre. Et après, ton corps qui est sur la terre ici. Qu'est-ce qui ressuscite alors? Son âme, il va venir. Comment? Qu'est-ce qui ressuscite? Bah, c'est le corps aussi. Par exemple, regarde, je vais expliquer. Attends. Écoute très bien. Quand tu es mort. Attends, je vais voir quelque chose. Regarde. Donc, te voici, tu es mort. Ouais. Ton âme monte au ciel. Ça se pose ici, n'est-ce pas? Voilà, ça pose là-bas, oui. Voilà. Et ton corps, il est sur la terre. Ça, c'est ton corps qui reste au ciel. Il va pourrir sur la terre. Il va devenir comme terre, poussière, tout ça. Qu'est-ce qui va ressusciter? Maintenant, quand tout le monde sera mort comme ça, oui. Allah, il va venir. Il va, par exemple, tous les terres ici, là, les arbres, tout ça, les étages, tout ça, tout sera détruit. Tu vois? Quand tout sera feu, et puis ton âme, ils vont tous descendre sur la terre ici. Donc, voilà. Donc, attends. Donc, l'âme redescend, n'est-ce pas? Oui. L'âme va redescendre, ok. Donc, l'âme se pose encore sur terre. Descendre sur la terre ici. Bon, est-ce que l'âme entre encore dans le corps qui est pourri là? Oui. Non, attends, le corps qui est pourri là, ici, là. Maintenant, l'âme, Dieu, Allah, lui, va faire ressusciter cela. Donc, Allah va ressusciter ce corps, n'est-ce pas, qui est pourri? Oui. Là, il va rentrer dans le corps. Et l'âme entre encore dans le corps? Ouais. Et maintenant, ils partent ensemble traverser le pont Sirat? Non, c'est ici. Justement, il va sur la terre ici. Oui, nous sommes déjà sur terre. Ici, c'est sur terre. Oui, mais justement, c'est là, ici. Et maintenant, la terre qu'on voyait là, la terre, il a assis une tapis, tu vois? Cet tapis-là, il est dans l'eau. La terre, il est sur l'eau. Et l'eau aussi, il a renversé dans une tapis. Et tapis aussi qui est comment dire? Par exemple, si tu vois 100 km sur la terre, profondeur de terre, tu vois le feu qui va... C'est l'enfer qui est en bas ici. Tu vois, l'enfer qui est en bas ici sur terre. L'enfer, là. Les gens parlaient, ou l'enfer. L'enfer, c'est sur la terre, la profondeur. Ok, d'accord, j'ai compris maintenant. Je continue. Maintenant, la terre, il va disparaître. L'enfer, il va sortir maintenant. Le feu, il va sortir. L'ange, il va venir prendre les gens du paradis pour aller au ciel. Merci, mon frère. Je continue la lecture. Il n'y a aucune différence entre son ensorcellement et son empoisonnement. Et la question que je te posais, c'est que, puisque Mohamed a été ensorcelé et il a eu une démence, c'est-à-dire à un moment donné de sa vie, il a pété les plombs. Est-ce qu'il n'a pas ajouté des sourates ou bien enlevé les sourates où Jésus est Dieu dans le Coran? On ne sait jamais. Bien. Il est établi dans les deux sahih que Aïcha a déclaré, c'est-à-dire la femme du prophète déclare pendant ce temps, il y a des petits... Quand tu dis Aïcha, tu dis papa, je suis en train de lire le sahih. Tu as dit que Aïcha est ta maman. Et elle veut parler, toi tu parles encore. Toi-même tu as dit qu'Aïcha est ta maman. C'est Aïcha qui parle ici. Voilà. Donc quand Aïcha parle, il y a des petits tiktokers de rue qui disent que non, c'est faux. Vraiment, l'islam c'est quelque chose. Hein. Maman Aïcha a déclaré, le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, fut ensorcelé, si bien qu'il croyait avoir mougou toutes ses épouses, alors que ce n'était pas le cas. On dit ici que le prophète
croyait, donc il marchait, tu sais, les petits cabris là, quand ils sont un peu jeunes là, ils sautent, badap, 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 et puis il fait les fesses comme ça, comme s'il était en train de mougou. Donc on dit que c'est ce que ton prophète faisait. Donc il mougoussait seul, c'est-à-dire il croyait avoir eu des relations sexuelles, donc il marchait, il frappait seul. C'est ce qui est écrit ici. C'est pas moi. Je lis ce qui est écrit là. C'est ça ou bien ce n'est pas ça? En commentaire, parce que les gens vont dire que Yeshua exagère. Est-ce que c'est ce qui est écrit ou bien j'ai ajouté quelque chose? C'est pas écrit, c'est ça les mécréants, les mécréantés. Ok, je relis. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Aïcha. Aïcha a déclaré, le messager d'Allah, c'est qui? Oui, c'est le prophète, oui. Ok. Fut ensorcelé. Oui. Si bien qu'il croyait. Quand on dit que tu crois quelque chose et que c'est le contraire, ça veut dire quoi? Bon, attends, d'abord, tu donnes ça les hadiths, hein? Les hadiths. Ça, c'est pas... papa, attends. Voilà. Ça, on est d'accord. Ici, ça, c'est pas hadith, ça, on est d'accord. Laisse le hadith. Non. Je ne suis pas quand même con. Non, mais donne les hadiths, on lit les hadiths là-bas. Ça, c'est mon frère, écoute. Regarde les je connais, écoute. Je connais cette petite formule de sophisme là. Tu crois que dans mon live, là où je suis là, tu vois ici dans ce live, nous sommes près de 80 personnes. Je t'assure qu'il y a plus de 300 personnes qui m'écoutent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui enregistrent mes lives. Ils prient leur Dieu pour que je fasse une petite erreur. Comme ça, ils vont faire des lives sur ma tête. Donc, ce que je suis en train de lire là, je vais monter la référence. Je ne peux pas lire sans toutefois monter la référence. Ne t'inquiète pas. C'est moi, je lis et puis je vais monter la référence. Mais pour l'instant, je te demande, on dit, il fut ensorcelé, si bien qu'il croyait avoir eu des rapports avec ses épouses. Quand on dit que quelqu'un a une démence et il croit avoir fait des choses, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il est clair ici. Ça, si c'est écrit le hadith, oui, il est clair ici. Il croyait. Oui, il croyait. Et il croyait qu'il a fait ça, non? Oui, il croyait. Mais attention, ça, c'est des... Vas-y, comme tu me dis, tu vas sortir le sourd. On va attendre les hadiths, ouais. Et frère, mon frère Wasset, quand tu vois dans mon live, tu connais Ben Islam, non? Tu connais Ben Islam? Est-ce que tu mais attends, tu sais très bien, c'est les sorcelleries, c'est les juifs qui sont fait ça. Écoute, mon frère, ce n'est pas ce que je te demande. Oui, est-ce que tu connais Ben Islam? Bon, je sais que moi, je sais les hadiths qui dit. Est-ce que tu connais Ben Islam? Ben Islam, c'est lui qui a chicoté tous les débatteurs des chrétiens, lui, oui, je connais. Il a chicoté bien, même Médusa, il a fui hier, Médusa. Écoute, tu connais... papa, tu venais de me dire que tu connais... Ben Islam. Ben Islam, c'est lui qui a chicoté tous les débatteurs. Il dit que c'est les juifs qui ont fait ça, hein. Oui, mais je suis écoute, mon frère, écoute. Par les juifs, sorcelés pour le... Ouais, il est écrit, madame. Roi 7. Oui. Si tu dis à Ben Islam que va débattre avec Yeshua, il ne peut pas accepter. Tu sais pourquoi? Parce que face à moi... Son cœur n'est pas témoin. Il a fait 2 débats avec moi. Je l'ai tellement frappé qu'il a eu mal partout. Et il a dit ce jour-là que je ne vais plus débattre avec toi tant que tu ne montres pas ton visage. Et bientôt, je vais monter mon visage en live. Comme ça, j'espère qu'il va encore accepter le débat contre moi. Parce que je lui posais des questions. Malheur arrive. Allah dévoile tout. Tout ce qu'on fait. Maintenant, ça sera dévoilé tous. Oui. Quand tu vois ces prédicateurs musulmans, tu les vois dans mon live. Mon live, quand tu entres ici, là, c'est quelque chose. Moi, je veux les textes, je ne veux pas les gens qui blablatent. Donc, on est tombé d'accord que ton prophète ici croyait avoir eu des rapports sexuels. Écoute bien, hein, alors que ce n'était pas le cas. Écoute bien, c'était l'effet le plus fort de l'ensorcellement sur sa personne. Regarde, il y a un petit numéro 1 ici, comme tu me demandais les sources. Numéro 1, Al-Bukhari. Numéro 3262. Est-ce que tu prends ce sahih? Papa, oh. Est-ce que tu prends le sahih ici? Oui, sahih, je prends. Mais attention, le sahih là,
j'ai vu là-bas, c'est pas... Ok, vas-y. Tu as dit que tu ne prenais que les Sahih de Bukhari. Maintenant, tu veux déjà encore dire que les Sahih de Bukhari ont fait quoi? Écoute bien maintenant. Muslim 7703. Est-ce que tu prends Muslim, l'élève de Bukhari? Oui, je prends cela. Mais ici, écris ces numéros ici, on va lire ensemble aussi. Comme ça, on va lire. Al-Bukhari 3268. Oui, ok, regarde. Mais écris ces hadiths ici, là, on va lire ensemble. Mon ami, écoute bien ce que je vais te dire. Si tu n'as pas la connaissance dans les textes islamiques, ne viens pas me perdre le temps. Je suis en train de te lire le livre d'un grand savant musulman qu'on appelle Ibn Qayyim. Alors un petit prêcheur, je ne sais pas, un TikToker comme moi, tu ne vas pas me demander d'aller. Laisse-moi terminer ce que je suis en train de dire, mon frère. Un petit TikToker comme toi, qui n'a pas de connaissances, tu ne vas pas me demander d'aller taper Internet, et pourtant Ibn Qayyim a déjà donné des sources ici. Tu connais qui est Ibn Qayyim? Dans le sunnisme, tu connais qui il est, ce monsieur-ci? Il donne une source qui est vérifiée. Il donne une source qui est vérifiée par des grands savants musulmans, Cheikh Albani et Arnaud. Il donne ici, tu me dis que va taper. Tu sors d'où même? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu penses que moi je débat comme... Tu veux me dire quoi même? Une source authentique devant toi, tu me dis que va encore taper. Parce que tu vas aller t'accrocher sur quelque chose. Et pourtant le type a déjà tout expliqué ici. Vous faites même comment? Tu vas aller me dire là-bas que je ne sais pas lire arabe, pourtant le monsieur a déjà tout expliqué ici. Ne faites pas preuve de malhonnêteté jusqu'à ce point-là. Toi-même, vas-y chercher, il a tapé Al-Bukhari 3268, il a donné Muslim 5703, il a donné édition Al-Hadith, il a même donné le livre où tu trouves ces hadiths-là. Édition Al-Hadith. Ah, papa, on peut faire ça? Oh, les gars, si, c'est terrible. C'est très grave. Vous dérangez. Donc, vas-y, parle maintenant. On t'écoute. Est-ce que Ben Ahmed est en train de pleurer en commentaire? Yeshua, les hadiths là, ce que tu as lu là, il n'y a pas dedans, il n'y a pas là-bas. Je viens de lire là-bas, il n'y a pas écrit rapport sexuel là-bas, je n'ai pas vu. Mais je voyais, des fois, attends, je relis encore. Attends. Il dit quoi même celui-là? Qu'est-ce qu'il chante lui là? On dit, il a cru avoir eu des rapports. Toi, tu n'étais pas à l'école ou quoi? C'est quand on a la démence. C'est comme ça. Mais Ben Ahmed, je suis plus instruit que toi. Ben Ahmed, je suis sûr que je suis plus instruit que toi. Ça, c'est une certitude. Parce que si tu étais instruit, tu n'allais pas être musulman pour discuter de la démence de ton prophète. C'est simple. Tu as dit, Maman Aïcha a dit que, que son mari avait une démence, toi, un petit Africain qui est entré dans l'islam, toi, tu dis le contraire. Toi, ce que tu as lu là, je suis allé vérifier là-bas, il n'y a pas dedans là-bas, il n'y a pas là-bas. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas, il croyait, il a un rapport sexuel, il n'y a pas là-bas. Tu dis quoi? Donc, Ibn Qayyim a menti. Donc, Ibn Qayyim a menti ici que Aïcha a déclaré que le messager fut ensorcelé si bien qu'il croyait avoir eu des rapports sexuels avec ses épouses. C'est un mensonge? Mais les gens se sont... Les livres là-bas, par ça, il va être couvert pour Ibn Qayyim, tout ça, mais c'est pas lui. Écris ici, tu vas voir. Toi-même, tu lis. Écris sur Google, ici, on va voir. Là, je viens de regarder là-bas, il n'y a pas là-bas. Montre-moi ce que tu as regardé, je te mets en grand. Montre-moi ce que tu as regardé. Attends, je vais capturer. Non, ne capture pas, je t'ai envoyé la caméra. Montre-moi. Non, j'ai un seul téléphone. Donc, j'ai capturé, comme ça, tu lis.
Roi, tu es là. Tu as un petit souci de connexion ou bien tu as reçu un appel? Non, je suis là en fait. Regarde, j'ai capturé, mais je suis allé écran vert, mais pourquoi je peux pas bien écran? Voilà. Donc je vais te remettre un temps pour que tu puisses répondre. 3 minutes. Non, c'est pas besoin de minutes. C'est que lui, il a dit, il n'est pas dans les hadiths. Il n'est pas là. Parce que faut pas que tu aies dépassé, voilà. On te donne 3 minutes pour pouvoir répondre à ce qu'il t'a demandé. Merci. Non, on va attendre. Lui, il va venir. Je suis là. Non, tu as dit que tu fais capture d'écran. Moi, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. C'est pour ça que je me suis muté. J'ai pas envie de t'interrompre. Vas-y. Attends, Yeshua, tu es là? En fait, j'ai capturé, mais... Mon frère, tu as dit que tu mets capture d'écran. On t'écoute, oui. Vas-y. Oui, mais montre le capture d'écran. Non, je fais, mais quand je mets, par exemple, avant, je mets écran vert, tu vois? Montre le capture d'écran, c'est tout. Non, j'ai capturé, mais promets, c'est ça, promets, c'est écran vert. C'est là-bas, on met les photos là-bas, mais il n'est pas ici, c'est ça le problème. C'est pas étonnant. On vous a donné de mentir, donc c'est pas étonnant. Non, regarde, quand tu fais capture TikTok, premier écran, ton derrière, il faut aller écran vert, tu vois. Mais je suis allé là-bas, je vois aucune des photos, il n'y a que des bonhommes, tu vois. Par exemple, regarde. Putain, il est parti. Oui, je suis là, vas-y. Voilà, Yeshua lit, tu vois ou pas? Ok, d'après Aïcha, avait dit le prophète... Attends d'abord, est-ce que c'est le numéro ou pas? C'est le numéro? Oui, le numéro, c'est le 3068. Ok, vas-y, lis. Le prophète fut ensorcelé au point où il croyait avoir fait ce qu'il n'a pas fait. Voilà. Ma question, c'est celle-ci. Ouais. Qu'est-ce qu'il croyait avoir fait qu'il n'a pas fait? Bah, par exemple, des fois, il va dire des choses, c'est pas cela, ou bien, des fois, il va faire des choses au travail ou n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que c'est écrit, c'est rapport? C'est ça le problème, tu vois? Justement, c'est pour cela que je te demande. Ouais. Ibn Kahim, dans l'édition Al-Hadith, dit que dans son hadith, qu'est-ce qui te fait rire? Tu as une démence aussi comme ton prophète? Quand tu es tout petit, je suis allé à la mosquée avec mon père, et là-bas, il rencontre tout ça aussi à la mosquée, tu vois? Par exemple, je demande, écoute, on ne parle pas comme ça. Quand on voilà, mais c'est pas écrit, les rapports. Je dis, Al-Kahim dit, dans ce hadith, édition Al-Hadith, il dit que Aïcha dit que le prophète croyait avoir eu des relations sexuelles. Non, mais attends, il y a écrit ici Bouhari musulman, tout ça. Les deux hadiths, c'est écrit ici. Pourquoi lui, il va écrire d'autres choses? Il faut imaginer Ibn Qayyim. Moi, Ibn Qayyim, je connais, c'est mon siècle, je connais. Mais, les gens, il faut écrire le truc. Attends, Ibn Qayyim a menti. Non, des gens, par exemple, les gens comme islamophobie. Non, mon ami, les gens comme islamophobie. Écoute. Des choses, mais c'est pas lui qui l'a fait. Je te pose une question avant de chercher le hadith. Oui. Je demande, est-ce que Ibn Qayyim a menti? Bon, ceux qui sont écrits ici pour dire Ibn Qayyim... Oh, mon ami, je ne veux pas tes discours qui ne servent à rien. Je te demande, est-ce que Ibn Qayyim a menti? Dis-moi oui, il a menti. Je ne sais pas si lui l'a écrit ou pas. Mon ami, est-ce que tu n'as pas honte de ce que tu fais? Non, mais les livres là, ceux que tu as lu... Je demande, est-ce que Ibn Qayyim a menti, oui ou non? Selon le texte que tu as lu, oui, il a menti, oui. Ibn Qayyim a menti? Selon ton texte là, oui. Non, pas selon mon texte. Le texte, c'est le texte d'Ibn Qayyim. Je demande, est-ce que Ibn Qayyim a menti? Mais je te dis, selon le texte là, oui, il a menti, parce que c'est pas écrit là,
Ok. Donc, Ibn Kahim, c'est un menteur. On est d'accord. Comme tu veux. Mais dans mon cœur, non. Vas-y. Tu dis, dans ton cœur, il n'est pas menteur. Bah, c'est parce que mon cœur, Ibn Kahim, c'est un grand savant. Mais donc, attends, roi 7 étoiles. Oui. Quand tu t'entends, tu es normal? Bah, bien sûr, c'est normal. Tu es normal et tu dis que Ibn Kahim a menti dans le texte, mais il n'est pas menteur dans ton cœur? Bah oui, parce que lui, c'est un grand savant. Il a écrit, Ibn Kahim a écrit que dans le hadith, il a donné l'édition où tu peux trouver le hadith. Et quand tu as je termine. On ne peut pas parler en même temps, les gens ne nous écoutent pas. C'est inaudible en bas. Les gens n'écoutent pas ce qu'on dit quand on parle à deux. Je dis ceci. Ibn Kahim a dit que pour trouver ceci, tu trouves ça dans édition Al-Hadith. Voici ça qui est écrit ici, là. Édition Al-Hadith. Je me remets en grand, regarde. Édition Al-Hadith, là. Saïd Al-Bukhari, 3262, et Muslim, numéro 5703, édition Al-Hadith. On trouve ça ici que le messager d'Allah fut ensorcelé, bien qu'il croyait avoir eu des rapports avec ses épouses. Je te demande, est-ce que ce que Ibn Kahim a écrit ici, est-ce que c'est un menteur? Voilà ma question. Tu sais, Yoshua, moi je suis musulman, tu vois, mais je te dis un truc. Je m'en fous si tu es musulman, je te demande si Ibn Kahim a menti. Et regarde, fais attention d'acheter beaucoup de faux livres. Fais très très attention pour faire acheter des livres, il n'est pas dans le hadith. Sinon un jour, tu vas regretter, les gens ils vont, voilà, parce que les livres que tu es là, c'est pas écrit les hadiths. Donc, moi, avec 2025 là, Ibn Kahim, ça fait très longtemps. On ne sait pas, c'est lui qui l'a écrit celui-là ou pas. Lui, il dit les livres là, il s'est écrit Ibn Kahim, mais ici, les hadiths, il n'est pas écrit ces mots-là. Donc, on fait comment? Oui. Donc, fais très attention d'acheter faux livres. Qu'est-ce qui prouve que toi, ton livre là, c'est authentique? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, parce que c'est là, il est dans les hadiths. Mais ce que tu lis là, ça, lui, il a dit, il est dans les hadiths. Il est où? Il est où des hadiths ici? Il est où? Ces mots là, il est écrit où ici? Je demande, est-ce que tu comprends ce que je dis? Ouais, je comprends très bien. Par exemple, regarde, tu dis, livre que tu lis là, je te demande. Écoute, je te demande. Oui. Est-ce que Ibn Kahim a menti? Selon le texte ici, quand on dit Ibn Kahim qui a dit, oui, c'est vrai, oui. Parce que c'est pas écrit les hadiths. C'est pas écrit. Lui, il a cité les numéros des hadiths, on a écrit, je suis allé vérifier. C'est moi, il n'est pas dedans. Roi 7, c'est pas la question. On te demande est-ce qu'il a menti. Bah, je dis oui, selon le texte, je dis oui. Comment? Selon le texte, tu dis oui. Maintenant, dans ton cœur, tu dis non. On prend quoi? Entre les deux, bah, mon cœur, c'est parce que Ibn Kahim qui dit, il a écrit dans les hadiths. Je suis allé là-bas vérifier, il n'est pas là-bas. Donc, je sais comment le livre que tu es en train de lire là, c'est lequel? Parce que ça, c'est les hadiths. Le livre que tu es en train de lire là, c'est lequel? Bah, c'est Ibn Kahim qui a dit, ça se trouve, c'est les numéros là-bas. Je suis allé là-bas, on a vérifié, ces mots-là, il n'est pas dedans. On fait comment? On rejette. Bah, c'est comme, regarde. C'est comme moi, je te dis, Madame Abba, il a dit. Et puis, ça trouve là. Et puis, je suis allé là-bas, c'est moi, il n'est pas écrit là-bas. Je sais comment je rejette. Moi, je ne suis pas savant. On parle de. Je ne suis pas savant. Je dis. Voilà. Non, les gens, ils sont menti sur le savant. Elle est claire. Tu dis. Non, les gens. Non, tu dis selon la 10. Écoute-moi. Tu dis selon la 10. Ce que toi, tu crois là. Selon la 10. C'est comme si elle a menti. Mais toi, dans ton cœur, le savant là, c'est pas menti, il est vrai. Tu fait la confusion là. Non, regarde. Est-ce que tu comprends ce que tu dis même? Regarde, si Ibn Kahim dit... on veut s'entendre quoi? Non, on veut s'entendre. Parce que depuis là, il est en train de te parler, peut-être tu comprends pas ce qu'il dit. Donc peut-être moi, je prends ma voix pour te demander. Je dis... Non, moi je comprends. Je dis, sur le texte, je dis oui. Mais si tu veux m'interrompre, laisse-moi aller au bout de mes idées, de mon argument, et puis tu vas parler. Tu es là, tu es en haut là, c'est pour parler. C'est pour échanger avec nous, c'est pour ça que tu es monté. Sinon, tu ne serais pas monté, n'est-ce pas? J'ai dit... Réponds à la question honnêtement de Yeshua. Parce que le livre que tu as là-bas, là, nous on ne sait même pas de quoi il s'agit. Mais Yeshua, quand il montre le livre, il montre la couverture, il montre tout. Mais toi, ton livre, là, on ne voit pas la couverture, on ne sait pas, tu as dit seulement. On ne peut pas se baser sur ce que toi tu dis.
On veut voir ce que tu dis là, on veut voir ça à l'appui. On veut voir le livre. De la manière dont tu vois ces livres sont disposés là. On sait déjà c'est en arabe, on sait c'est de quel livre il s'agit. Fais de même aussi pour qu'on puisse croire. Parce que tu ne veux pas venir nous dire que non, c'est dans tel livre, et puis prendre quelque chose pour donner, et puis nous on va croire comme ça. Entends, lui, il te donne le livre, il te donne le nom du savant, et puis il te montre la page. Mais tu vas pas seulement te borner à nous montrer la page, sans nous montrer aussi la couverture du livre. C'est ce que je voulais te dire. Merci. Non, merci beaucoup. Pour répondre à ta question. Voilà. T'as vraiment analysé. Je vais répondre à ta question. Non, on va laisser Yeshua répondre. Écoute-moi. Écoute-moi. C'était pour qu'on puisse comprendre. Attends. Faut montrer le livre. Faut montrer la couverture du livre. J'ai dit, pourquoi il fait là, André? C'est notre frère, on le comprend. On les aime, mais eux, ils savent pas. Ils croient qu'on est. Joshua, le savant chrétien, tu es là? J'ai dit, il faut montrer le livre, là. Il faut montrer la Joshua, tu es là? Tu as vu de la manette. En tout cas, oui, je suis là. Voilà, regarde. Il faut montrer le livre. Tu as vu de la manette pour Yeshua. Attends, madame. Yeshua, il connaît très bien, il sait très bien ce que je dis. Regarde. Non, on connaît pas. Ibn Kamil dit, ces mots-là, parce que ça prouve c'est tel. Je suis allé là-bas pour vérifier. Il n'est pas là-bas. Je rejette tout ce qu'il m'a en prophète. J'ai vérifié. Voilà, j'étais. Tous les personnes qui mentaient à prophète. Il faut m'écouter. Ibn Kamil dit, tu as vu les livres de Yeshua, non? Et moi, je suis allé là-bas. Il n'est pas là-bas. Tu fais comment? Parce que si c'est ça là, c'est que tu es en train de monter en Yama, on connaît. Tu vois, non? Nous, on connaît ça. Maintenant, on connaît ça. Maintenant, il faut montrer. Beaucoup d'islamophobes sont montrés. Si tu ne montres pas là, c'est que tu es dans le fou. Beaucoup, ils sont montrés. Mais tu n'as pas montré là. Si tu n'as pas montré, Juste montrer le livre. J'ai raconté plus de 6 fois. C'est ce que je dis. Voilà, mais il faut arrêter d'acheter des faux livres. Oui, maintenant toi tu as acheté vrai livre. J'ai dit au lim. Roi chouchou en comment? En tout cas, je suis se conseiller. Voilà. Arrêtez. Non, on n'a pas s'entendre. Attends. Beaucoup de gens sont mentis sur le prophète. Beaucoup. Roi chouchou. Roi, pardon. Lynn. Oui, ma c'est toi mon problème. Mais roi chouchou, quoi. Mais il veut pas nous comprendre. Moi, le roi, Yeshua même est dépassé. Il est... Non, Yeshua,